Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Vita Consecrata, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vita Consecrata est une émission réalisée, proposée et animée par les communautés religieuses, ou alors, pour mieux dire, réalisée par l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam, qui sont présents sur le territoire du diocèse de Grand-Bassam et qui sont en activité. L'objectif de cette émission, c'est de faire la catéchèse sur la vie religieuse. La catéchèse de la vie religieuse. Et au cours de cette émission, nous avons deux parties. La première partie, nous traitons un thème. On vient de finir avec le thème de cette émission-ci, de ce numéro-ci. Pour la deuxième partie de cette émission, nous abordons la question de la présentation d'une congrégation, d'un institut, d'une communauté. Et cette fois-ci, nous sommes avec les religieuses, les sœurs orantes de l'Assomption du centre de spiritualité, du centre spirituel Saint-Jean-Paul Ier de Kodjoué. L'objectif de cette partie, c'est de découvrir ces dames. Qui sont-elles? Comment sont-elles arrivées dans le diocèse de Grand-Bassam? Que font-elles? Quel est leur charisme? Quelle est leur spiritualité et leur apostolat? Pour parler donc et présenter les sœurs orantes de l'Assomption, nous allons parler avec sœur Marie-Rose Kavira Mouamini. Bonjour. Bonjour. J'ai pas écorché votre nom, j'espère. Dites que j'ai bien dit. Vous avez bien prononcé mon nom. Ouais. Ensuite, elle n'est pas seule. Alors, Mouamini, quand on a été curieux, on nous a dit, ça veut dire la fidélité. Ça fait allusion à la foi. Hein, à la fidélité aussi. Et elle n'est pas seule, elle est avec sœur Suzanne. Sœur Suzanne Mouavigui. Là, c'est pas sûr que j'ai un 10. Mouavingi. Mouavingi. Il y a un N qui a disparu. Donc, bonjour sœur Suzanne. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans cette émission avec votre sœur. Merci. Eh bien, nous poursuivons et on vous laisse le micro pour nous présenter votre congrégation. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Les sœurs orantes de l'Assomption, qui sommes-nous? Orantes de l'Assomption, nous sommes une congrégation de vie contemplative au cœur du monde. Fondée par Mère Isabelle Marie et Père François Picard, religieux Augustin de l'Assomption, en 1896 en France, dans le but de prier pour les prêtres et toute l'Église. Nous faisons partie d'une grande famille de 5 branches. Les religieuses de l'Assomption, les Augustins de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les petites sœurs de l'Assomption et enfin les orantes de l'Assomption. Nous partageons les mêmes devises que ton règne vienne. Le mot orante vient du latin orar, qui signifie
prière. Orante de l'Assomption, notre but principal, c'est de prier. Femme de foi et de prière pour notre temps. Cette famille est saisie par la prière pour la cause de Dieu et de l'homme. Devenir orante, c'est devenir celle qui loue, qui supplie, qui prie, qui vit en union avec l'Église dans la grande tradition liturgique. C'est devenir celle qui laisse la prière durer au plus intime d'elle-même, en consacrant quotidiennement à cette prière des longues heures dans le silence, le recueillement. L'Eucharistie est le centre de nos vies, le noyau de notre charisme. Maintenant, notre charisme. Le charisme des orantes de l'Assomption a 3 axes qui sont la prière et la prière apostolique, la vie fraternelle en communauté, la présence contemplative au monde. Notre mission. Notre mission est d'être prière et prière apostolique au cœur du monde. Notre vie quotidienne tend à être prière continue, sans toutefois oublier que prière et travail restent toujours unis. Au sein de l'Église, notre mission est de continuer la prière ininterrompue et unanime de la Vierge Marie et des premiers disciples. Notre devise se trouve dans les Actes des Apôtres 2, le verset 42. Être assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Notre vie est rythmée par l'oraison silencieuse du matin, la prière liturgique de l'office, le travail, la lecture spirituelle, l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. C'est là que nous puisons cet esprit d'adoration que nous devons laisser rayonner dans toutes les réalités de notre vie. Nos fondateurs disaient, dans le silence, dans la prière, dans le travail, dans les sacrifices, la vie de l'orante est de toujours adorer, de toujours aimer, de toujours remercier, de toujours réparer. Pour dire que la prière et le travail vont chez nous ensemble. Sur Suzanne. Oui. Nos œuvres. La prière et le travail se conjuguent au fil du jour. Nos fondateurs disaient. C'est qui votre fondateur déjà? Mère Isabelle. D'accord. Donc votre fondatrice disait. Oui. Pourquoi vous dites? J'ai entendu, mais on a été fondé par Mère Isabelle, et vous dites notre fondateur disait. C'est les deux. Les non deux. fondateurs. Votre fondateur Oui. disait. Non fondateurs disaient. Lesquels? Mère Isabelle et Père François Picard. Ah, voilà. J'avais entendu. D'accord. Donc, les deux disaient. Oui. Qui a dit en premier? Il y a un qui répète son ami. Mais sœur! Ils se donnaient des idées, ils collaboraient. Ils dialoguaient. Donc, dans leur dialogue, ils se disaient ce qu'ils peuvent dire à leur fille. D'accord. Donc, vos fondateurs disiez-vous. Nous vous écoutons. Oui. Et ils disaient, ora et labor, prier et travailler. Les orantes de l'Assomption travaillent à mi-temps comme professeurs, secrétaires, comptables, enseignantes, aides-soignantes et répondent aussi aux besoins du milieu dans lequel elles se trouvent.
et si permanente à la prière, au cœur du monde et attentive aux réalités humaines, nous sommes solidaires des hommes de notre temps. Notre travail nous permet de subvenir à nos besoins. Il nous met à communion avec le monde, le mode de vie déjà simple. Ce travail prend diverses formes: professionnelle, pastorale, à maison d'accueil, librairie, polycopie et imprimerie. Être au rang aujourd'hui comme hier, c'est tendre à être prière. Prière d'action de grâce, prière d'adoration, prière d'intercession, de louange pour l'Église. C'est une grande joie pour les orantes, car cette prière peut être partagée avec les proches, les amis et tous ceux qui cherchent l'amour de Dieu et du prochain. Orantes de l'Assomption et les laïcs. Comme tout charisme, le nôtre aussi est un don à l'Église pour qu'il soit partagé à un plus grand nombre. Depuis les origines de la congrégation, nous partageons notre quête spirituelle avec les laïcs. Nous profitons à cette occasion pour dire aux laïcs qui souhaitent vivre notre vie spirituelle que nos portes sont grandement ouvertes. D'accord. Ça, ce sont les sœurs orantes de l'Assomption en général. Oui. Dans l'histoire. Oui. Dans le monde. C'est ce que vous faites. Vous êtes présente où? Alors, nous sommes présentes dans les 3 continents. Sans blague. Lesquels? En Afrique. En Afrique, d'accord. En Europe et en Amérique. D'accord. En Europe, nous sommes en France, en Belgique et en Italie. Ok. En Amérique, nous sommes en Argentine et au Mexique. D'accord. En Afrique, nous sommes à Côte d'Ivoire, au Congo, au Madagascar, au Togo, au Tchad, à Tanzanie, au Niger, au Kenya et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, vous êtes présente où? À Côte d'Ivoire, nous sommes présentes dans le diocèse de Grand Bassam et à la Riviera 3. Ah oui, vous êtes là-bas aussi? Oui. Riviera 3. En face de cela. Ah, en fait, oui, voilà. Une communauté des étudiantes. Si. D'accord, super. Et à Grand Bassam, vous êtes à Kodjopo, on ne vous voit pas? Comment on fait pour vous voir? Moi, je ne vous ai jamais vu. Vous êtes où? Nous sommes dans le centre spirituel Jean-Paul Ier. En brousse! Ouh! Elles sont pas en ville. Elles sont cachées. Et puis la route pour aller chez elles, là, c'est une route difficile. Non, maintenant, c'est arrangé. Mais c'est arrangé maintenant? Oui. Et vous faites quoi là-bas? Pourquoi vous allez vous cacher là-bas? Eh, ma soeur. Comme nous l'avons dit, notre travail, c'est de prier et de travailler aussi. Donc vous vous cachez pour prier? Nous sommes là pour prier. Mais vous n'êtes pas des nonnes? Non. Nous sommes des contemplatives ouvertes au monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des contemplatives non cloîtrées. Ça veut dire quoi? Parce que dans mon émission, vous avez parlé hébreu français. Contemplative. Contemplative non cloîtrée. Ma soeur, vous faites quoi? Vous faites quoi? La contemplative, c'est qui? La contemplative, c'est la personne qui est là pour prier. Porte le monde dans la prière. Nous sommes là pour écouter. Faisons l'écoute. Les personnes qui ont besoin d'être écoutées, nous sommes là. Il y en a ceux qui nous rencontrent par la grâce de Dieu. On leur donne des lumières dans leur vie.
Hey, moi j'ai la lumière maintenant, c'est fini. J'ai rencontré les sœurs Orantes de l'Assomption, ma lumière est assurée. D'accord. Et là-bas, au centre de prière, Jean-Paul Ier, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, il y a, le diocèse a mis une gestionnaire. D'accord. Donc, ce que la gestionnaire nous demande comme travail, Qu'est-ce que vous faites? on les fait. C'est-à-dire que nous prions notre prière au prix et au travail, à tour de rôle. Nous faisons l'adoration, c'est à tour de rôle. On quitte l'adoration, on rentre dans le travail. Donc, si la gestionnaire nous a demandé d'aider, par exemple, à la cuisine, on va faire ce tour de rôle, on se remplace à la prière en train de venir faire ce travail à la cuisine. Ma soeur, les sœurs Orantes ne font pas cuisiner. Vous n'avez pas dit que vous faites cuisine. Vous avez dit, vos fondateurs ont dit, orare et et labor. Prier, supplier, louer. Être, prière. Et puis le travail apostolique au cœur du monde. On n'a pas dit cuisiner. D'où vient le fait que vous vous mettez à la disposition de la gestionnaire du centre? Et c'est le même fondateur là qui a dit que la prière va avec le travail. Il parle beaucoup lui aussi. Il a dit ça aussi. Oh, le fondateur. Puisqu'on ne peut pas rester à la chapelle, on aura besoin aussi de manger. Et nous l'avons dit que nous travaillons pour subvenir à nos besoins. Il n'y a personne qui va nous donner à manger et qui va nous soigner. Donc, le peu de travail que nous faisons, c'est pour subvenir à nos besoins. C'est à cause de ça que nous faisons un tour de rôle. Si nous allons nous asseoir à Kojobwe, seulement à la chapelle, il faut qu'on ait aussi quelque chose. Alors, qui vous a fait venir à Kojobwe? Voilà. Donc, à Kojobwe, je vais rentrer aux origines. Comme je disais, nous avons été ici depuis 1985. Quand même! C'était dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. D'accord. Appelé par Monseigneur Auguste Nombu. Et c'était pour s'occuper du centre d'accueil qui était dans le nord. Dans le diocèse de Grand Bassam, nous sommes arrivés en 1988, appelés par Monseigneur Joseph Akishi, pour s'occuper du centre spirituel Jean-Paul Ier de Kojobwe. Et c'est en 1987 qu'on a ouvert une autre communauté à la Riviera. C'est une communauté des étudiantes. Donc, en fait, alors, avis aux chrétiens, aux laïcs, une congrégation, une communauté ne s'envoie pas en mission. Une communauté, d'abord, est créée, elle vit, elle fait l'expérience de son apostolat, de son charisme, de sa spiritualité, et un évêque apprécie et il invite la communauté à venir dans son diocèse. Les sœurs Orantes sont entrées en Côte d'Ivoire par l'invitation de Monseigneur Auguste Nombu. Quand son frère, Monseigneur Joseph, a vu ce que faisaient les sœurs Orantes dans le nord, elle dit venez chez moi aussi. Parce que je compte aussi avoir un centre de retraite. Et c'est comme ça que vous êtes venus vous installer à Grand Bassam, à Kojobwe plus précisément. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ça veut dire que vous faites un bon boulot. Vous dites que vous travaillez pour subvenir à vos besoins. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous proposez au peuple? Ici, pour le moment, rien. On suit ce que la gestionnaire, vous priez, vous dormez. Non. Vous faites pas arachide pour vendre. Si la gestionnaire nous dit de faire la lessive pour l'accueil, on fait la lessive. Si il y a Eli, par exemple, quelqu'un qui vient à l'accueil, on va le faire. On peut venir aider à faire la vaisselle. On peut aider à faire le ménage. Dans les chambres là? Oui.
Ça, c'est ici. Sinon, dans Mais d'autres maisons. ici, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans notre diocèse, vous respirez notre cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez pour nous? Est-ce que vous priez pour le diocèse? On est en train de construire la cathédrale. Est-ce que vous avez un temps d'adoration pour prier pour les donateurs, les acteurs, les ingénieurs qui travaillent, les prêtres, les évêques, pour leur santé? Est-ce que vous priez pour nous? Et puis quand les gens vont au centre de retraite là, pour faire leur retraite, est-ce qu'après vous continuez la prière? Est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'ils vous confient leur prière? Tout ça. Oui, nous l'avons déjà dit. Vous répétez ça quand vous avez parlé, c'est resté sur l'aube là, c'est pas rentré dans l'oreille. Oui. D'accord. Notre premier travail, c'est la prière. Et c'est ce qui a poussé nos fondateurs à fonder la congrégation. Pour prier pour les prêtres et le monde entier. Donc nous sommes là chaque jour dans nos prières. Nous portons les papes, les prêtres, les consacrés, les catéchistes et le monde entier dans nos prières. Mais c'est nous aussi on fait ça. Quand on fait la messe là, on prie pour le pape, les prêtres, les évêques et la communauté. Nous tous on fait ça. Vous faites ça, mais nous c'est notre devoir. Mais pourquoi on nous oblige à faire ça à l'église alors? On n'a qu'à faire, on ne fait pas la prière là aussi et puis on passe. Même vous-même qui faites cela, nous on vous porte dans nos prières. Je vais sortir de votre prière, je m'en vais. Quand vous priez, nous-mêmes on est en train de prier pour vous. Nous sommes des intercesseurs. C'est quoi un intercesseur? Ce que disaient encore nos fondateurs. Encore eux. Nous devons être des intercesseurs entre le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre prière ne se coupe pas. Même dans le travail, nous sommes en train de prier. Donc, dans votre travail, vous êtes en train de prier. Quand vous n'avez pas envie de prier, c'est là où vous dites les trucs comme dans notre travail, on est en train de prier. On dit, les sœurs là viennent ici à chaque fois, elles disent, elles ont une heure de prière. On dit, elles s'asseyent et puis elles prient. Vous dites, votre prière ne se coupe pas. Vous faites rien. Vous passez votre temps à prier seulement. C'est ce que nous avons dit. Donc, notre prière s'intercale avec le travail. Ça veut dire que quand on part à la chapelle, ce n'est pas seulement là-bas qu'on prie. Toute la journée, on est en train de murmurer ce qu'on a reçu à l'oraison. Même si je suis en train de faire le ménage, je suis en train de répéter dans mon cœur ce que j'ai eu à l'oraison. Je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder. Donc, prière et travail vont ensemble. Ce n'est pas seulement à la chapelle que je prie. Même en dehors de la chapelle, je suis en train de prier. Ma soeur, donc émission, on est en train de faire émission là. Vous êtes en train de prier actuellement? Oui. Non. Mon cœur est en union avec Dieu. Donc moi, mon cœur est en union avec qui? Donc c'est à toi de savoir. Non. Ma soeur, je suis en train de parler avec vous. Mon cœur est en union avec vous. On est en train de parler. Vous me dites que votre cœur est en union avec Dieu. Mais comment, quand vous me parlez, quand moi je parle à quelqu'un, je m'adresse à la personne. Puisque Dieu est entre nous. Là où il y a 2 ou 3, Dieu est là. Dieu il se promène, hein? Il est aussi entre nous ici. Oui. D'accord. C'est Suzanne. Ce qu'elle dit là, je ne comprends pas encore. Je ne sais pas encore. Elle dit, on est en train de faire émission, on est en train de parler, nous deux. Et puis, pendant qu'on parle, elle, son cœur pense à Dieu. On dit, là où est ton cœur? Là aussi, sera désir. Mais tu es là-bas. Donc, tu n'es pas avec moi. Je suis bien avec vous. D'accord. Mais? Et je crois que Dieu est là, parmi nous. Je sais aussi qu'il est là parmi nous. Mais pourquoi il est là parmi nous? Puisque nous sommes là en son nom. En son nom, on parle pour lui. Voilà. Donc, ce simple fait-là. Et puis, si on fait bien ce qu'on est en train de faire, en son nom, on fera bien ce qu'on est en train de faire. Donc, du coup, Dieu, ça rend Dieu présent parmi nous. Du coup, comment la femme qui est au foyer peut elle aussi être une orante en n'étant pas forcément une religieuse, mais comment elle peut être en communion avec Dieu? Parce que c'est ce que vous dites là. Parce que nous aussi on a envie de faire ça. Hein? On fait comment? La sœur Suzanne en a dit vers la fin. Normalement, notre charisme
c'est à partager avec tous les chrétiens. D'accord. Donc les personnes peuvent vivre notre charisme dans les foyers, là où ils sont. C'est pas seulement qu'il faut venir forcément au couvent, mais en étant en famille, on peut vivre notre spiritualité. Expliquez-moi. C'est la partie du film là que j'attendais depuis là. C'est la partie là que je vais diffuser. Tout ce que je vais couper, je vais effacer. Allons-y, ma soeur. Comment on peut vivre le charisme des sœurs orantes? Parce que c'est bien de vivre le charisme des sœurs orantes. Être à la tâche, à l'ouvrage et le cœur tourné vers Dieu. Nous avons une équipe de groupe de laïcs. Donc le groupe de laïcs, ils suivent notre spiritualité. On est en collaboration avec eux. De temps en temps, ils viennent à Kochobwe. On leur donne des orientations. Donc ils suivent aussi l'adoration comme nous. Mais comme eux, ils sont en famille, ils ne peuvent pas faire ça tous les jours. Dans les conditions qu'ils ont créées. Voilà. Avec les conditions qu'ils ont, le travail. Et donc la personne prend par exemple 30 minutes ou bien une heure, si il paye une heure d'adoration par semaine. Il va rester fidèle à ça. Et il rentre dans notre spiritualité. Des fois, quand il vient, on peut faire des récollections ensemble avec eux. On leur communique ce que nos fondateurs disaient. Puisque notre vie, c'est une louange, comme on disait. Oui, justement. C'est une prière. Donc on fait des prières, on reste en communion de prières. Et on les apprend un peu que dans la vie, dans le travail, tu es en train de prier, de faire silence. C'est vous là c'est vous qui développez l'union intime à Dieu, l'oraison, voilà, l'adoration eucharistique. Si vous regardez de près, le monde est devenu de bruit. Ce ne sont que de bruit avec les choses sociales, là, les médias. Les réseaux sociaux. Donc, le téléphone, si on peut vraiment prendre des tas de silence, parce que même en famille, il y a maintenant des télévisions, Internet, tout, WhatsApp, et tu sais que le monde est devenu typiquement de bruit. Donc on essaie de conseiller aux gens en famille de prendre ce tas de silence, parce que quand nous parlons de la prière, ça nous demande une concentration, un temps de silence. Et c'est ce que... on aide les gens, les laïcs, on peut les vivre à la maison, c'est possible. De temps en temps en famille, avant de dormir, qu'on éteigne les télévisions, les Internet, WhatsApp, et qu'on fait entrer les enfants dans cet esprit de prière. Une religieuse, sœur Suzanne, est assise ou à genoux, elle est en adoration. Elle dit quoi? Elle pense à quoi? Elle fait quoi? Elle est assise là comme ça. Elle pense à ses parents. Elle est assise là comme ça. Elle pense à Jésus. Elle voit Jésus. Elle voit ses fondateurs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ou bien elle est là, elle fait le vide dans sa tête. Juste là, assise pour le Seigneur. Elle est là en relation avec le Seigneur. Elle va me blaguer maintenant. Oui. Ma soeur, comment vous pouvez être en relation avec le Seigneur là? Ça peut être à travers une parole que on est en train de méditer silencieusement. Oui. Qui te permet de ne pas aller loin de là où tu es. Distraction, c'est pour éviter tout ça. Je vais vous dire un petit exemple. Allez-y. Quand vous aimez une personne... Je déteste les gens. Donc, vous allez prier Dieu pour avoir cet esprit d'aimer. Quand vous avez... Elle va bien. Sérieusement, j'ai cherché Marie-Rose, je veux plus cette émission. Quand vous aimez, ou bien vous demandez à ceux qui se sont aimés, quand ils disent amoureux, quand quelqu'un a aimé et tombé amoureux de quelqu'un, des fois ils vont rester beaucoup d'heures en train de se regarder sans même parler. Donc c'est l'amour qui se regarde. D'accord. Donc des fois c'est ce qui se passe pendant la prière. Genre, vous aimez Jésus plus que nous. Vous aussi vous l'aimez. Nous on l'aime. Oui, oui. Mais c'est vous aimez. C'est ce que vous faites aussi. C'est ce que vous faites. Parce que quand vous aimez une personne, vous allez les regarder
pendant longtemps. Ce ne sont pas les discours qui importent, mais c'est la présence qui est importante. Magnifique, c'est extraordinaire. Oui, vous avez raison. Quand vous aimez quelqu'un, on veut lui consacrer votre vie tout entière. Les autres congrégations, les religieuses des autres congrégations, on dit « j'aime Jésus, je me consacre à lui ». Mais vous, vous allez au-delà. Vous dites « je l'aime, je suis religieuse, je passe mon temps à le contempler, à méditer une parole qu'il a eu à dire, aimez-vous, pardonnez-vous. Seigneur, tu veux que je pardonne. Mais tu as vu Sœur Marie-Rose, comment elle me parle? Tu as vu que Sœur Suzanne, comment elle est? Non. Tu as vu comment elle m'a parlé? Et de pardonner. Je n'ai pas la force de pardonner. Aide-moi à pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Silence pour écouter Dieu. Et puis on revient encore. Pardonner. Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi Sœur Suzanne dit qu'elle ne peut pas pardonner? La fois dernière, elle a dit qu'elle ne peut pas pardonner. Il faut aider Sœur Suzanne à pardonner. Bien. À partir d'aujourd'hui, je suis Sœur Orante. Je ne suis pas garçon, je suis Sœur Orante. Vous êtes bienvenue. Vous rentrez dans l'équipe des laïcs qui sont associés à nous. Ma soeur, si vous savez dans combien d'équipes de laïcs je suis depuis 2 ans. En tout cas, c'est extraordinaire. Merci, mes sœurs, pour tout ce que vous faites pour les prêtres, pour l'Église, en priant pour nous et en nous accompagnant dans votre apostolat avec les laïcs, comme l'a souligné sœur Suzanne. Merci d'être au cœur de ce monde et d'aider ce monde à aller de l'avant et à aimer plus le Seigneur notre Dieu. Voilà, chers amis, auditeurs de Radio Paix sans vie, Radio Espoir, Kefa TV. C'était donc sœur Marie-Rose et sa sœur Suzanne qui sont venues nous parler de qui elles sont, ce qu'elles font, ce qu'elles peuvent faire et ce sur quoi vous pouvez compter sur elles. Il suffit simplement de les appeler, de leur rendre visite. Vous arrivez à Bonois. Bonois, c'est après Bassam. Et vous arrivez à Bonois, vous demandez où est Kodjoboué. On va vous montrer la route qui mène à Kodjoboué. Et puis, vous allez les trouver. Elles sont là-bas. Elles sont tranquilles. Et puis, elles vont vous aider. Ma soeur, est-ce que la guérison intérieure, ça vous parle? Les personnes qui ont un problème pour pardonner, pour oublier, vous pouvez les aider? On peut donner des conseils, mais il faut un prêtre, parce que ce genre de personnes ont besoin des fois de confession, peut-être des charismatiques. On peut l'écouter et après l'orienter. Vous faites beaucoup l'écoute, Oui. l'écoute active, vous? Oui. D'accord, mais pas de confession parce que vous n'êtes pas prêtre. Non, D'accord, c'est bien. Oh, non, c'est une question que j'ai posée. Mon Seigneur écoute. Il a dit, ah bon, elles font la confession là-bas, ces dames. Voilà, en tout cas, merci. Ce qui nous dépasse, on oriente. Super, c'est bien. Merci, mes sœurs. Que Dieu vous le rende et qu'il vous fortifie dans ce que vous faites comme apostolat. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. C'était donc sœur Marie-Rose et Suzanne qui sont venues nous parler au nom des sœurs au rang de l'Assomption, de leur charisme, nous présenter leur maison. Et elles ont dit aussi qu'elles sont là à votre disposition pour ceux qui seraient intéressés, elles pourraient les accompagner. Oui. On rentre avec quel niveau chez vous? On rentre pour les jeunes. Niveau du bac, Au niveau BPC. Au niveau des bacs. Même si on a les BPC, c'est bon. Si on écoute les jeunes, on voit qu'elle a vraiment le désir, on peut l'accueillir. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes sur Orante? Vie perpétuelle. Moi, c'est depuis 2003 que je suis Orante. Donc, on a le même âge. Moi, je suis marié depuis 2003. Et vous? Moi, c'est un siècle. Moi, c'est depuis
Si vous êtes plus ancienne que moi, ma soeur. Je suis ta grand-mère. Grand-mère. Si vous êtes plus ancienne que moi, cette émission n'aura pas lieu. Ma soeur, je vous écoute. Pas du tout. Si c'est 52, vous changez, ça fait 25. À 95. Oh mon Dieu. Super, c'est bien en tout cas. C'est bien. Sinon, nous disons merci à Dieu. Depuis que nous sommes à Côte d'Ivoire, nous avons 5 Ivoiriennes. Waouh, oh, c'est bien. Il y a une à la Riviera 3, une au Burkina Faso, 2 au Togo et une au Congo, Kinshasa. Waouh, elles sont de quel diocèse? Dites, elles sont de Grand Bassam. Non. Oui, les deux sont de Grand Bassam. Les trois sont des Grand Bassam. Oui. Ah, bravo, et elles sont en mission. Et une d'Abidjan. Oh, super, c'est bien, en tout cas, c'est bien. La moisson est abondante. Les 4 de Grand Bassam. Les 4 sont de Grand Bassam. Oui, l'autre est de diocèse d'Abidjan. Non, dites leur nom, parce que ce que vous dites là, on dirait que c'est pas juste. Oui, vous vous inventez. Oui. Il y a la sœur Gisèle Ogni. D'accord. Gisèle. Sœur Georgette. Kwame. Ensuite. La jeune, celle-là. La sœur. Par là, elles ont cherché. Tu n'as pas dit le nom là. Elles vont se fâcher. Elles ont prié pour vous. Ah. Leur nom. Mais en tout cas, mes sœurs, félicitations à vous d'avoir encouragé la vocation. Et puis, rares sont les congrégations qui ont à leur sein des Ivoiriennes. Et ça, c'est une mission aussi. Hein. Et quand c'est réussi, on a forcément des membres de la communauté qui vous accueille. Et ça, c'est à votre honneur. Merci beaucoup pour ce que vous faites et puis pour cette ouverture pour permettre à nos sœurs de vous accompagner et de vous rejoindre. Chères sœurs, voilà, il y a des Ivoiriennes sœurs orantes de l'Assomption, donc intéressez-vous. Elles sont à Koudiogoué, vous allez vous renseigner et puis vous allez pouvoir... Vous avez trouvé? Oui, il y a la sœur Juliana. C'est Juliana. Suzanne, non. Suzanne, c'est trop fort. C'est elle qui est là. Il reste maintenant la dernière. C'est celle qui est au Congo. Et puis la sœur Gladys. Gladys, oui. Oh là là, qu'elle n'a pas dit. C'est Gladys. Elle est au Togo. D'accord. Elle va même bientôt faire ce vœu perpétuel. Waouh, super, c'est bien. Okay. Merci mes sœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Bonne nuit. Amen. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.